Mes chers amis, l'heure est grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train d'assister au jour le jour à la dépravation de la jeune génération. C'est-à-dire qu'on entend énormément de choses qui sont vraiment très choquantes que les jeunes font de nos jours. La dernière fois, je vous avais parlé du jeune élève de 13 ans qui avait soi-disant empoisonné sa maîtresse. Honnêtement, ça va vraiment de mal en pire. Puisque, figurez-vous qu'au sud du Cameroun, plus précisément à Saint-Mélima, plusieurs élèves ont été attrapés en train de faire des plans à trois en plein samedi et bien évidemment avec leur uniforme et leur cartable. Ne vous inquiétez pas et dans le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, je vais essayer de vous relater les faits tels qu'ils ont été exposés sur les réseaux sociaux et bien évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis. Alors pour revenir à notre sujet, les faits se déroulent il y a exactement 4 jours, un samedi, lorsque plus de 25 élèves, oui, vous n'avez pas mal entendu, j'ai bien dit 25 élèves décident de planifier des plans à plusieurs dans une vieille maison abandonnée. En réalité, les élèves en question sont partis à l'école parce qu'il y avait un cours de rattrapage un samedi. Ils sont partis à l'école et c'est de retour de ce cours-là qu'ils ont décidé de s'arrêter à cette vieille maison abandonnée là afin de faire leur sale besogne. Comme je l'ai dit donc, ils étaient tous au nombre de 25 dans la maison abandonnée. En fait, ce qui a alerté les voisins, c'est les cris et les gémissements, voilà, des différents participants de ce plan à plusieurs là. C'est tellement étonnant de les voir à l'aise puisque vous savez que vous faites un truc mal, un plan à plusieurs, vous êtes étudiant, vous avez des tenues sur vous, vous vous arrêtez dans une maison abandonnée qui n'est pas la vôtre, mais vous vous permettez quand même de gémir et de faire des cris. Non mais le culot quoi. Bref, pour continuer ce que je disais, sont les gémissements, les cris et tout des uns et des autres qui ont alerté les voisins puisqu'ils se disaient mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Quand les voisins sont arrivés, ils ont vraiment pris de la peine afin que les 25 élèves ne les aperçoivent pas. Ils sont immédiatement rentrés en catimini pour pouvoir appeler la police. Alerté donc, la police a fait donc une descente sur les lieux et après que les élèves en question aient aperçu la police, plusieurs se sont enfuis. Mais je précise que parmi les 25, 11 sont actuellement en détention au commissariat où ils sont en train d'être auditionnés. Par contre, plusieurs personnes se sont enfuies en laissant leur uniforme, leur cartable, etc. C'est ce qui a d'ailleurs permis à la police d'identifier le lycée où ils venaient. Et en plus, tenez-vous prêts, c'était des élèves de 3e. Les élèves de 3e, c'est-à-dire que, enfin, je peux comprendre peut-être en terminale, on a un certain âge, mais en 3e, moi par exemple, en 3e, j'avais quel âge? En 3e, je pense que je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Bref, je ne me rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en 3e, on est un enfant en fait. Donc, à quel moment 25 élèves décident d'un commun accord de se rendre dans une maison abandonnée, commencer à se livrer à des pratiques malsaines en plein jour, au point même de gémir et de crier. Non mais vous, en fait, moi c'est la partie là qui me dérange en fait dans ma tête quoi. C'est-à-dire que vous êtes tellement à l'aise au point où vous gémissez, vous criez comme si vous étiez à l'hôtel ou bien chez vous ou bien dans une maison sécurisée quoi. Non mais allô, une maison abandonnée. Pour ma part, je trouve que c'est tellement malheureux de voir ce genre de scène et c'est tellement dommage à quel point vraiment la jeunesse actuelle est en train de partir en cacahuète. Je ne plaisante pas parce que sincèrement, deux fois je reste comme ça, j'entends des histoires de ouf en plein collège, mais je suis vraiment surprise quoi. Si c'est pas un élève qui va aller poignarder son enseignant, ce sera 2 élèves qui vont se poignarder entre eux, l'autre va aller empoisonner sa maîtresse. Aujourd'hui, c'est les plans à 3, à 6, à 25 carrément quoi, s'il vous plaît. À un moment donné, en fait, je plains énormément les filles en fait qui participent à ce genre de choses. C'est irrespectueux pour vous, ça vous déshonore. C'est-à-dire que non seulement vous le faites à plusieurs, mais où? Dans quelles conditions? Avec des tenues en fait. Un peu de retenue s'il vous plaît, un peu de retenue. Je sais que de nos jours, les salles de classe sont remplies de bangado, de fumeurs de banga et j'en passe. Mais s'il vous plaît, si vous ne voulez pas fréquenter, libérez les salles de classe et laissez place à la vraie jeune génération qui veut fréquenter et justement se concentrer en fait. Et c'est là où je dis souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire vraiment attention. Fais attention avec qui ton enfant marche, les fréquentations qu'il a, parce que c'est très important. Puisque généralement, on part à l'école en étant tout sage,
tout calme et on rentre en faisant des trucs qu'on n'aurait jamais pensé en fait. Tout simplement parce qu'on a des mauvaises fréquentations, on marche avec X, Y qui lui aspire à d'autres choses alors que nous on est venu là à la base pour étudier et à la fin on se retrouve à faire des choses vraiment incroyables en fait. Donc honnêtement, si je dois donner un conseil aux élèves qui sont sérieux et tout, faites attention à vos fréquentations. Énormément de gens se plaignent que la vie est devenue dure, les choses sont devenues chères et tout, mais c'est pas la raison de se laisser aller et de faire ce genre de pratique en fait. Tiens, par exemple, les 25 élèves qui sont en troisième, une classe d'examen, ils partent à l'école un samedi et ils écoutent le cours au lieu de rentrer et penser comment est-ce qu'ils vont reviser le cours qu'ils ont passé ce samedi. Ils pensent à organiser des plans à 25, c'est même pas 1, 2, 3, 25 et dans une maison abandonnée au point même de gémir. Sincèrement, c'est la partie qui me dépasse et je ne cesse de le dire en fait. Je ne juge personne, mais sincèrement, ça dépasse mon entendement. Ça montre vraiment à quel point le monde s'y est en train de partir en cacahuète. Autrefois, les lycées, les collèges et j'en passe, c'était vraiment des endroits sérieux où on partait étudier, où on partait se mettre en groupe pour réviser, se soutenir, faire des répétitions en groupe, expliquer des mathématiques à telle ou telle personne qui ne comprend pas, faire des échanges de notes afin de s'expliquer mutuellement. Aujourd'hui, les gens se rassemblent plutôt pour faire des coups foireux, faire des programmes de banga, programmes de plans à 25. Non mais c'est malheureux d'en arriver là aujourd'hui. Sincèrement, je suis dépassée. Et vous ne pouvez même pas imaginer le stress énorme que cela cause chez les parents à chaque fois qu'il y a la rentrée scolaire. Parce que j'imagine que chaque parent va toujours se demander dans quel lycée est-ce que je vais inscrire mon enfant. Et la personne va se demander quel est le lycée le mieux coté, le lycée quand même qui a un minimum de bons règlements intérieurs où les élèves sont corrects et tout. Mais j'ai l'impression que c'est tous les lycées maintenant qui sont pourris en fait. C'est tous les lycées qui sont pourris. C'est-à-dire que si ton enfant n'a pas les pieds sur terre, si ton enfant n'est pas vraiment conscient de ce qu'il est parti chercher à l'école, il va très très vite être dérouté et se retrouver en train de faire les plans à 3 un samedi après les cours. Non mais, waouh quoi, chapeau aux parents qui doivent endurer ça. Sincèrement, je ne suis pas encore parent, mais j'imagine même pas le stress d'entendre que mon enfant a fait des plans à 25 quelque part. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Laissez donc pas mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez du comportement actuel de la jeune génération dans les lycées, collèges, écoles primaires et j'en passe. Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi également, d'après vous, qu'est-ce qui motive en fait ces personnes à réaliser justement ce genre d'actes en pleine tenue scolaire, et bien évidemment, mettez-le moi en commentaire, on va en débattre, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!